Bonjour et bienvenue à l'émission. Cette semaine, on est à Jackalope, la toute nouvelle microbrasserie à Plessisville. Quoi de mieux qu'une bonne bière froide, bien désaltérante après une ronde de golf? C'est ce qu'on va expérimenter, alors asseyez-vous confortablement. Bienvenue au show de chaise. Je m'en vais faire ma petite ronde de golf. Je vous reviens. Marc-Olivier, Maxime, merci beaucoup de nous recevoir dans votre nouveau chez vous. Bien, merci à toi. Faire de la bière, ça prend quand même une certaine expertise, un savoir-faire. Fait qu'on va commencer tout de suite par la question fatidique. À quel âge la première bière? Qu'on a bu? Ouais. Ben, pour être politically correct, je te dirais 18. Ouais. Mais mettons, on peut reculer à 14. OK. Ouais. Le premier goût. 12-13. Ouais, c'est ça. 12-13, OK. Puis ça a-tu été comme le coup de foudre du suite ou c'était un goût qui s'est acquis avec le temps? C'est à force d'en boire, je pense. Là. Ah ouais, C'est à force que tu développes ton goût, puis c'est comme ça que tu développes tu développes une certaine passion, en guillemets. Oui, c'est ça, parce que quand tu commences à développer ton goût, ta palette pour plusieurs styles de bière différents, c'est là que ça devient intéressant, puis que la bière, c'est pas juste quelque chose pour t'étourdir, mais ça devient vraiment un bel événement de dégustation, en fait. Là. Ouais. Puis c'est Maxime, justement, tu parlais de quand on a commencé à boire, bien, on a pas mal commencé à boire ensemble, les deux. C'est drôle à dire, mais on est des amis d'enfance, fait que la passion a commencé ensemble, puis là, on est tous les deux dans le projet de la microbrasserie ensemble. Puis vous avez un troisième acolyte aussi. En fait, on est 4 dans le projet. Vous êtes 4, OK. Ouais. En fait, le projet a commencé de notre côté. Moi, Maxime et Édouard, qui n'est pas là aujourd'hui, qui est vraiment notre contrôleur, qui s'occupe de la comptabilité ici à la microbrasserie. Les trois, on est des amis d'enfance, puis on a une passion pour la microbrasserie. Fait qu'on s'est dit, ben pourquoi pas starter notre propre microbrasserie ici à Plessisville. En fait, au début, quand on a décidé de se lancer dans le projet, on ne savait pas où est-ce qu'on allait être situé. Est-ce que ça allait être à Victo? Est-ce que ça allait être à Saint-Fer? Est-ce que ça allait être à Plessis? Mais finalement, là, on est là aujourd'hui, on est à Plessisville. Puis c'est ça, là, on est bien contents. Dans le fond, on a rencontré notre quatrième partenaire, M. Fortier, à qui les terres sont ici présentement, la bâtisse. On l'a rencontré au courant de l'été 2020. Fait que ça fait un peu plus qu'un an. C'est un projet qui a roulé assez rapidement. Dans le fond, là, on entendait parler qu'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait se lancer une microbrasserie. Puis par l'intérim d'un de nos amis communs, à nous et à Pierre, ben on a rentré en contact ensemble. Puis écoutez, ça a été vraiment un match parfait, là, toute l'équipe. Dans le fond, nous, on avait besoin de ressources. Pierre avait besoin de main-d'œuvre, fait qu'on s'est vraiment bien complété. Moi et Édouard, on vient de sortir de l'université. Ouais. Maxime, qui travaillait déjà dans le domaine de la bière. Fait que, on est vraiment chacun notre domaine d'expertise, puis on se complète super bien, là, les 4 ensemble. Fait que c'est ça, on est 4 partenaires dans le projet. Là. OK. Puis les tâches sont vraiment bien divisées. Vous avez vos champs d'expertise chacun? Exactement. Maxime, qui est le brasseur en chef, toutes les recettes viennent de lui. C'est pour ça que notre bière est bonne, c'est grâce à Maxime. Fait qu'on t'a sorti de ta cave de brassage. Ouais, mais tu sais, c'est correct, là. Ça fait différent un peu. Faut prendre l'air un peu des fois. Ouais. Max, c'est quelqu'un de très sociable aussi, fait qu'il aime ça des fois. Ouais. Sortir du trou. Ah OK. oui. T'as déjeuné un peu? Ouais. C'est correct. Ben, c'est ça. Mais comment est-ce qu'on apprend à faire de la bière, en fait? Ça commence-tu dans son sous-sol chez soi avec une coupe de chum ou C'est ça, il faut que tu commences par aimer la bière. Si tu n'aimes pas la bière, tu n'en feras jamais. Fait que ça, c'est déjà un départ. Ensuite de ça, c'est sûr qu'habituellement, ça commence dans un sol, dans un garage. Fait que moi, j'ai commencé chez mes parents dans le garage. Puis ça, j'étais déjà cuisinier, moi. Fait que ça m'intéressait déjà de vouloir créer mes propres affaires. Fait que j'étais allé, ça a pris... à partir de la première bière que j'ai brassée chez moi, ça a pris 2 mois. Puis là, je suivais ma formation pour devenir brasseur. Fait qu'après,
À la suite de ça, tout a déboulé, là, puis c'est ça, on est rendu là. Puis pour ceux qui ne sont pas familiers, là, une recette de bière, là, un processus pour brasser de la bière, ça se passe comment? Ça se passe comment? Ouais. Mettons que tu as 4 ingrédients principaux. OK? On a l'eau, qui est environ entre 90 et 95 de la bière. Ensuite, il y a l'orge, qui amène vraiment, c'est ça qui va vraiment amener le taux d'alcool puis le côté malté. Ensuite, on a le houblon, qui va faire un balancement de la bière puis un côté herbacé ou bien plus fruité comme les IPA. Puis ensuite, il y a la levure qui va s'occuper vraiment de fermenter la bière, ce qui va devenir vraiment la bière. OK. Donc, suite à tous ces ingrédients-là qui ont été travaillés différemment, bien, on développe certains styles et certains goûts. OK. En général, ça ressemble à ça. Mais ça, c'est les ingrédients, mais ensuite, sans révéler les secrets à tout le monde, c'est quoi les étapes? À un moment donné, ça chauffe, là. Oui, dans le fond, il y a un processus de brassage. Donc, on prend l'eau qu'on va faire tremper avec une certaine quantité d'orge. Avec ce processus-là, qu'on va, dans le fond, l'amidon des sucres va se transformer en glucose ou en sucre, plusieurs sortes de sucre. Puis, avec ce processus-là, ensuite, on va transférer ce mou-là sucré dans la cuve d'ébullition qu'on va acheter des adjuvants comme les houblons, des écorces d'orange, des épices. Puis, ça faisant bouillir qu'on va stériliser le mou sucré, puis casser des protéines, etc. Quand même un gros processus. Puis ensuite de ça, bien là, c'est à partir de ce moment-là qu'on va transférer la bière dans les fermenteurs, dans les cuves de fermentation. Okay. Puis c'est là qu'on va mettre la levure pour que la magie se passe, les petites cellules produisent ce genre de liquide. Ce genre de liquide réservé aux 18 ans et plus. Ouais, c'est ça. Puis, mettons, pour faire une bière en moyenne, ça va prendre combien de temps? Environ, le processus de brassage, c'est entre 5 et 10 heures. Okay. En général, des fois, ça peut être plus long. Puis ensuite, tout dépendant du style de bière, bien là, c'est entre 2 et 2 mois, mettons, le style de bière, ou bien les bières barriquées en fût de chêne, ça peut prendre des années. Là. OK. Ouais. Fait qu'ici, mettons, ça serait laquelle votre plus courte à produire, puis la plus longue à produire? 2 semaines, puis 1 an et demi. Ouais. Ah ouais, OK. Oui, parce que là, on commence, petit scoop, on commence le barricage. Aha! Fait que, des bières vieillies. Fait qu'il y a des beaux projets qui s'en viennent. Vous allez voir ça. Pas tout de suite, là, on veut laisser le temps à ce que le goût imprègne comme il faut d'un baril. Mais d'ici l'année prochaine, c'est sûr. Fait que ça, c'est vraiment nos bières qui sont les plus longues. Mais sinon, on prend l'exemple des IPA, des New England IPA, c'est 2 semaines de production environ. Là. Comparativement aux lagers, comme les petites blondes classiques qu'on boit, ou bien les bières plus... les bières lager, c'est plus 1 mois et demi, 2 mois. Là. OK. Ouais. Puis... C'est ça, ça fait à peine 1 an que vous êtes ouvert, vous êtes officiellement lancé. Allez-vous faire une rotation des bières que vous avez en fût? Allez-vous vous permettre d'explorer? Oui, en fait, c'est déjà lancé. Là. Je ne sais pas ça fait combien de styles qu'on passe, là, mais ça fait au moins, je dirais, une vingtaine de styles différents qu'on passe sur le tableau. Okay. Puis ça fait juste que commencer. Okay. On veut vraiment avoir une diversité tout en ayant certaines bières classiques. Ouais. Pour aller chercher, pour les consommateurs qui viennent plus souvent, bien, ça leur fait une petite nouveauté à chaque semaine ou 2 semaines. Là. OK. Donc, puis on aime tous les styles, notre gang, fait qu'on aime ça être diversifié. Ben oui, c'est sûr. Puis ça fait 2 mois qu'on est ouvert. Fait que c'est vraiment, vraiment récent. Puis là, on s'est lancé au début, on s'est dit... Max, qui a sa propre micro, il voulait essayer le plus de styles possible. Mais ça va être selon les saisons aussi. Là. On ne se cachera pas qu'il y a les bières plus fruitées, ça se vend plus à l'été. Ouais. Puis après ça, les bières un peu plus fortes, des fois l'hiver, c'est plus réconfortant. C'est toujours plus agréable de prendre une bonne bière noire là, à haut pourcentage d'alcool après avoir fait une randonnée ou après une journée de ski, peu importe. Fait que, on va varier nos styles selon les saisons, c'est sûr et certain. Mais comme Max disait, là, nous, on aime de tout, fait qu'on va faire de tout. C'est ça, là, comme ça. On va avoir des produits qui vont revenir. C'est sûr qu'on va avoir des produits qui vont revenir. Là. Nos grands vendeurs, on va les refaire parce que si on change tout le temps, en fait, on a tout le temps une rotation. On ne veut pas que les gens arrivent tout le temps devant des nouvelles bières et qu'ils ne retrouvent pas leur côté un peu plus réconfortant des bières qu'ils connaissent déjà. Ouais. Fait qu'on va avoir certains types de bières ou bien certaines bières que c'est sûr qu'ils vont rester. Mais on va essayer de faire un peu de différence, un peu de changement dans nos produits là, au courant des saisons. Comment qu'on file aussi. Là.
Fait que, Marc-Olivier, entre moi et toi, là, juste pour être objectif, c'est laquelle sa meilleure bière? Bonne question. Moi, je suis un amateur de stout. Stout ou bien les bières de type saison. Je vous dirais que notre stout impériale, le café vanille à 9 là, ça coche. Là, il fait pas encore froid, là, mais même aux températures estivales, elle se prenait bien. Fait que l'hiver, là, ça va être quelque chose. Sinon, notre saison brette. Notre saison brette à 6,5 qui est la première bière qu'on a brassée ici. Celle-là, là, ça, c'est mon coup de cœur aussi. Là. Fait que je te dirais 2 styles complètement différents, mais c'est là qui m'ont tapé à l'œil. OK. Brett, c'est un mot qu'on entend souvent, mais c'est vague. C'est un hommage à Brett Hull ou ça veut dire autre chose? Non, ça n'a pas du tout rapport. En fait, c'est une levure sauvage, donc qui a été... avant, dans le fond, ça se trouve encore dans l'air et tout. On a des plants de framboises à côté, c'est sûr qu'il y en a là. Mais les entreprises de levure, ils ont cultivé ces levures-là sauvages, puis ensuite, qui s'achètent plus facilement. Là. Donc, on peut faire des styles plus souvent comparativement avant, que c'était juste les levures qui allaient dans la bière pour fermenter ça. Là. OK. Fait que c'est vraiment une levure sauvage qui amène des côtés différents que des levures traditionnelles, qui va puncher plus autant sur le cuir, sur le foin, le cheval. Fait que, autant, ça peut être fruité aussi, là, mais ça dépend comment qu'on le travaille. Là. Parfait. Donc, le mot sauvage revient, là. Ouais. C'est avec toute sa palette aromatique aussi. Ouais. Là. Tu mentionnes qu'il y a des framboises qui poussent à côté. Vous êtes installé ici dans l'ancien producteur de fraises, framboises, etc., mais vous faites pousser votre propre céréale. Il a fallu qu'il y ait une transition quand même qui se fasse. Oui, bien dans le fond, là, M. Fortier avait la fraisière Talfort jusqu'en 2006. OK. Après ça, il a revendu ses parts, puis c'est son beau-frère qui a continué le projet. Lui, dans le fond, là, Pierre, il a racheté la bâtisse en 2019 et les terres pour, justement, lui, il avait comme projet de starter une micro. Fait qu'il a commencé juste faire des tests à faire pousser de l'orge, voir si les terres étaient aptes à recevoir de l'orge. Puis finalement, il y a eu des résultats positifs. Okay. Fait que là, depuis 2019, là, c'est plus des fraises, c'est seulement de l'orge qui pousse ici. Fait que dans le fond, nous, c'est parfait pour notre approvisionnement. Vu qu'on est une ferme brassicole, on est en terre agricole, on n'a pas le choix de produire au moins 50 de nos intrants. Fait que dans le fond, nous, on utilise notre orge comme intrant. Dans le fond, là, les bières qu'on brasse ici sont faites avec ce qu'on produit dans nos champs. Fait que ça apporte vraiment un côté plus du terroir. C'est des produits locaux, c'est super intéressant. Puis, tu sais, c'est ça, là, de produire avec ce qu'on a sur place, c'est quelque chose qu'on apprécie présentement. Oui. Ça donne un petit côté un peu de gentleman farmer en plus. Oui, un peu. Votre brasserie, puis à côté, on fait un petit peu pousser de la céréale. Êtes-vous bio? Non. Oui. Non, on n'est pas bio. Oui, non? Non. En tout cas, pas à ce que je sache. Okay. Mais c'est une excellente question parce que moi, Maxime, Édouard, on n'est pas des agriculteurs dans l'âme. Il faut remercier M. Fortier là, qui est là pour les récoltes, qui est là pour faire pousser l'orge parce que on a encore beaucoup à apprendre à ce niveau-là. Là. On est content de l'utiliser, mais on a encore beaucoup à apprendre à ce niveau-là. Tu mentionnais plutôt des bières fruitées. Faites-vous encore pousser aussi des fruits qui vont rentrer dans votre composition de bière? Les seuls fruits qu'on fait pousser présentement ici, en fait, c'est les framboises qu'on a juste à côté de la bâtisse. OK. Oui. Fait que, tu sais, des fois, ça dépend d'une bière à l'autre. Max pourrait vous l'expliquer un peu plus en détail. Mais le côté fruité peut venir simplement des houblons ou tu peux rajouter des fruits fermentés pour aller chercher un côté fruité aussi. Fait que ça dépend du type de bière, qu'est-ce qu'on va aller chercher comme goût. Mais dans le fond, là, ici, on fait seulement pousser que de la framboise. Pierre a des terres de canneberge, des plants de canneberge. Fait que éventuellement. Inévitablement, c'est ça. Fait que ça représente aussi l'érable. Il y a plusieurs producteurs de canneberge. Fait que c'est sûr qu'on va faire des bières avec la canneberge ici sur place, de la région, surtout à Pierre. Là. Fait que c'est clair. Là. Puis Maxime, dans les bières que tu développes ici, essaies-tu d'avoir une signature, la signature Jacques Allop? Ouais. Ouais? Ouais, je pense que j'ai déjà ma signature. Là. J'utilise souvent les mêmes ingrédients, des fois un peu différents des autres. Puis je pense des fois ça se remarque. Là, surtout pour la levure Gvite, c'est une levure
quand même assez spécial. Puis j'utilise beaucoup, puis le monde le remarque, puis il apprécie quand même ça, je pense. Fait que je pense que notre signature, ça va être vraiment d'avoir tout le temps des choix variés sur le menu, puis de changer de style quotidiennement. Là. OK. Je pense que ça va être ça notre créneau un peu là. OK. Faire de tout, mais c'est d'essayer de le faire bien aussi. Oui. Faut essayer de sortir des produits de qualité surtout. Là. Ça, on veut ça. Là. Fait que, c'est la base. Puis peux-tu nous expliquer un peu genre la levure Vike, c'est quoi? Parce que souvent le monde ils viennent ici puis ils disent je vais te prendre la Québec, la. Fait que tu sais, peu importe, on les comprend, c'est drôle, mais on veut, tu sais, ça serait le fun d'expliquer un peu c'est quoi parce qu'ils vont en avoir tout le temps sur le menu de ce type de bière avec cette levure-là. OK. Ben, en fait, c'est un peu comme le même type des Brettanomyces 16, les brettes. OK. C'est une levure une levure sauvage qui était en Norvège. Puis c'est un voyageur, Martin Thibault, qui est allé là-bas vraiment aller chercher cette levure-là. Puis ensuite, qui a développé ça avec des producteurs de levure aux États-Unis puis au Canada. OK. Puis fait qu'il a vraiment amené cette levure-là qui est très différente, qui est une levure sauvage, mais pas comme les brettes, qui n'amène pas les mêmes arômes, puis qui est très efficace. Mm-hmm. Donc ça fait pas très longtemps qu'on a ça dans le coin. Ça fait peut-être 2-3 ans. Puis moi, j'ai bien aimé ça. Fait qu'on l'utilise très souvent là, dans nos bières. Là. C'est un peu comme le houblon aussi. Les houblons sont différents d'une variété à l'autre. Ça n'amènera pas la même chose. Oui, puis où est-ce que ça pousse aussi, ça change beaucoup. Là. Ah oui? Oui. Parce que chaque pousse, puis chaque sorte de houblon a sa génétique, son ADN. Puis là, à cette heure, ça vient pousser beaucoup parce que les houblonnières, ils font des mix de gènes puis d'ADN. Fait que ça crée des nouvelles variétés à chaque année. Là. OK. Ça finit plus. Ouais. Pensez-vous en faire pousser aussi ici? Peut-être un jour, mais c'est quand même c'est compliqué, c'est beaucoup de gestion, c'est OK. beaucoup de temps, ça. Ouais. OK. Puis, Jackalope, d'où vous est venu ce nom-là? Un énorme brainstorm de plusieurs mois. OK. Celui qui sortait le meilleur jeu de mots? Ouais, ben un peu. Écoute, on a passé par tous les noms pas possibles. Là, mais finalement, Maxime a eu l'idée de dire Jackalope. Tu sais, c'est une légende qui vient du Wyoming aux États-Unis, qui date de plusieurs années, qui est dans le fond, c'était un hôtel au Wyoming qui donnait des permis de jackalope aux chasseurs, parce qu'ils disaient qu'eux, ils avaient vu un jackalope. OK. Puis dans le fond, là, c'était la récompense pour avoir chassé le jackalope était 1 million de dollars. Puis il fallait que tu aies ton permis pour pouvoir le chasser. Sinon, si tu n'avais pas ton permis puis tu tuais le jackalope, ben, tu allais automatiquement en prison. Oh! Fait que, tu sais, c'est un gros coup de marketing pour cet hôtel-là. Puis nous, on trouvait ça super intéressant, tu sais, un lièvre avec des cornes d'antilope, c'est quelque chose de mythique, de légendaire. On aime ce côté-là. Tu sais, ça fait référence un peu au terroir, où est-ce qu'on est à Plessisville, où est-ce qu'on est situé ici. Okay. Fait qu'on trouvait ça super intéressant d'avoir un branding lié justement là, au terroir, puis quelque chose de fantastique là, qui nous rejoignait. On se disait, tu sais, là, mais qu'on commence à développer notre image de marque, ça va être intéressant. Là, les possibilités sont multiples. Là, fait qu'on un nom catchy. Puis, qui frappe l'imaginaire. Là, au début, le monde a de la misère à le prononcer aussi. Jackal. Là, en fait, ça se prononce Jackal Up. OK. Up comme houblon en anglais. Oui, OK. Oui, c'est ça. Parfait. Mais vous n'en avez pas vu de Jackalope à Plessisville? Ou à Saint-Ferdinand? On en a vu un. Ah ouais? Oui, on en a vu un. Il est justement en haut. Là. Ben oui. Oui. OK. Ouais, puis on l'a chassé, celui-là? Je pense que c'est Max. Ouais. Puis là, votre mascotte en haut, avez-vous trouvé un nom? Non, c'est Jackalope. Pour l'instant, il n'y a pas encore trouvé de nom. Ouais. Donc, vous avez fait l'annonce en février que ici, ça allait devenir une microbrasserie. Toi, Marc-Olivier, tu étais encore à l'université. Oui. Ça va vite? Oui, bien écoute, moi, je me trouve extrêmement chanceux de pouvoir être ici puis travailler dans ma microbrasserie tout de suite en sortant de l'université. Ouais. Ça va super vite. Écoute, j'aurais pas pu demander mieux. Mais non, on est vraiment content. Le projet a tellement déboulé que c'est ça. Puis on a une bonne réponse aussi de la clientèle. Les gens de la région sont contents d'avoir une microbrasserie parce que, tu sais, oui, c'est un milieu qui en a beaucoup de micros. On est environ 250 microbrasseries au Québec. Mais tu sais, ici, dans la région, il n'y en a pas tellement. Fait que, tu sais, c'est faire connaître encore plus le milieu aux gens de la région, là, moi, je pourrais pas demander mieux. Là. Mais pourtant, tu dis qu'il n'y en a pas tant que ça. Il y en a à Amnord, à Tingwick, à Victo. Il y a tout tant de buveurs que ça dans le coin.
Ah, il y a énormément de buveurs partout au Québec. Je te dirais, le monde de la micro commence à prendre de plus en plus d'expansion. Puis, c'est sûr que pour le bassin de population qu'on a ici, là, le nombre de micros comparativement à Québec, comparativement à Montréal, est sous-représenté. Là. Fait que, c'est un marché où est-ce qu'il y a encore de la place. Puis, on est content d'être là pour pouvoir faire goûter nos produits parce que on a des clients qui étaient peut-être un peu moins familiers avec le monde de la micro. Puis finalement, après avoir goûté certaines bières, ils disent crème, c'est bon, je vais continuer ma consommation, je vais goûter des nouveaux produits. Puis nous autres, c'est exactement pourquoi on se lance, puis on pourrait pas demander mieux. Là. Surtout que Max, il brasse des bonnes bières, on est super content des produits. Fait que c'est juste de les faire découvrir puis d'attirer le monde de la région à venir goûter nos produits pour juste l'essayer. Mais je crois qu'après ça, l'essayer, c'est d'adopter. Là. Ben oui. Ouais. Beau slogan. Mais vous, vous êtes début vingtaine, donc vous autres, vous avez grandi, puis la microbrasserie faisait déjà un peu partie du paysage de l'offre québécoise. Fait que pour vous, ça a été, dans le fond, est-ce que vous avez commencé à boire de la microbrasserie ou c'était plus générique ce que vous avez fait comme apprentissage? Pas mal le premier dans notre gang. Là. Oui, Max, c'est Max qui nous a... Je prenais plus des grosses bières un peu. Là. On commence tout souvent avec la Unibrew. Donc, j'arrivais avec des grosses bouteilles. Puis, ça demandait ce que je faisais un peu. Là, mais après ça, ça a pas mal été... on a commencé 18-19. Puis là, les microbrasseries, là, ils paraissaient un peu plus partout. Puis là, c'est encore pas mal plus... c'est encore plus gros. Là. Fait que on a monté pas mal avec ça pareil, là, quand même. Là. Fait que ça allait aider, d'après moi. Ouais. Comparativement avant, peut-être qu'on n'aurait jamais parti ça parce que ça n'avait jamais été. Ça n'avait pas évolué comme ça, peut-être, je sais pas. Mais moi, personnellement, ce qui m'a fait tomber en amour avec ce domaine-là, c'est vraiment que tu peux goûter de n'importe quoi. D'une bière à l'autre, ça peut être complètement différent. Fait que c'est vraiment ça que j'adore. Tu peux prendre 2 bières puis changer de monde complètement au lieu de tout le temps boire la même chose. Fait que je pense que c'est vraiment ça qui m'a fait tomber en amour avec la micro puis de dire genre OK, il y a un potentiel, il y a un potentiel à attirer ça vers une clientèle qui n'est pas nécessairement connaissante dans le niveau puis qui vont apprécier, qui vont vouloir en apprendre davantage. Fait que non, puis on a commencé à goûter, on aime pas mal les mêmes microbrasseries. Okay. Fait que c'est sûr qu'il y a de l'inspiration, on brasse qu'est-ce qu'on aime, mais finalement, on aime pas mal tout. On brasse de tout. Puis que vous soyez jeune et entrepreneur, avez-vous l'impression que ça vous a, je dirais pas nuit, mais que vous n'avez pas la même crédibilité que des entrepreneurs plus vieux auprès d'investisseurs ou auprès d'institutions? C'est sûr que, honnêtement, ça revient tout le temps à dire on a un excellent mentor qui est là pour nous apprendre, qui est là pour nous backer. Mais non, je vois pas ça comme quelque chose de négatif parce que je crois plutôt qu'on commence, plutôt qu'on va apprendre de nos erreurs, plutôt qu'on va devenir des meilleurs entrepreneurs. Puis moi, je vois ça vraiment plus comme une chance. Là. Puis il faut montrer ce qu'on est capable de faire. Ben oui, c'est ça. Puis on est capable, on a notre place dans le milieu, puis on le sait. Fait que ça nous fait pas peur du tout. Là. Puis là, on est ici en tournage à l'aube de la balade gourmande, puis vous avez aussi l'Oktoberfest qui s'en vient. Êtes-vous prêt à faire face à la demande? Là? Il va y avoir du monde, là. On attend juste ça. Ouais? Oui, on attend juste ça. Écoute, on est content de nos premiers mois. Nous, on veut tout le temps attirer le monde ici. Fait que, ça va être ça aussi le créneau. Là. On veut que le monde vienne vivre l'expérience Jackalope sur place. C'est pour ça que là, présentement, on a des canettes seulement à vendre sur place aussi. Okay. Éventuellement, on va commencer à distribuer. Un autre scoop. On va commencer à distribuer d'ici à la fin de l'année. Mais on veut vraiment attirer le monde ici parce qu'on a un terrain qui est incroyable. On a 2 terrains de volleyball. On a énormément de place à l'extérieur. On a fait un salon de dégustation qui est vraiment à notre image, un peu moderne, un peu rustique. On a voulu mixer plusieurs genres. On est vraiment fiers de ce qu'on a à présenter. Fait qu'on veut que le monde vienne voir, on veut que le monde se dirige, puis qu'ils viennent prendre une bière en verre, en pinte, puis qu'après ça, ils repartent avec des canettes. Fait que je te dirais que nous, plus que de monde, plus qu'on est heureux. Puis Max, canette, fût, bouteille, ça change quoi? Y a-t-il quelque chose qui change pour la bière dans ça? C'est sûr qu'en bouteille, ça va être plus des produits de qualité. Okay. Et on ne mettra pas des petites bières là-dedans, on va dire. Mais non, je pense que ça va être le fun quand on va tomber en bouteille parce que ça va être un autre genre une autre catégorie de bière. Fait qu'on va aller chercher d'autres sortes d'autres consommateurs. Fait que j'ai hâte d'avoir rendu là, ça va s'en venir, ça aussi. Oui. OK. Puis vous faites tout ce processus-là vous-même, l'encanettage, l'embouteillage? Oui.
Oui, on a acheté. En fait, on a tous nos produits, on brasse sur place directement ici. Ouais. Puis on en canne aussi. Ah ouais, OK. Oui. Fait que tout sur place. Avec nos équipements. OK. Oui. Ça a pris combien de temps, tout mettre ça ensemble, tous ces équipements-là, dans place ici? Ben, en fait, on a fait affaire avec une entreprise québécoise pour notre équipement de brassage, OK. qui est HM Brewing à Bécancour. OK. Ça a commencé, mettons, on a passé notre commande en octobre passé, puis on a reçu l'équipement final fin juin. Ouais. Fin mai, début juin. Fait que, tu sais, c'est un processus qui a été quand même très, très, très rapide. Là, on a été chanceux. Puis écoute, on est vraiment content d'avoir racheté avec HM, qu'on a un excellent service. On est content de notre salle de brassage. Fait que, tu sais, c'est un processus que... C'est sûr que nous, quand on a passé notre commande en octobre, on n'était pas prêts ici à accueillir une salle de brassage puis une salle de fermentation. Mais, tu sais, il a fallu qu'on travaille fort, il a fallu qu'on mette les bouchées doubles pour que la place soit prête là, à accueillir tout ça. Mais pour tout placer ça, la rénovation ici a commencé fin janvier. Puis pour que tout soit installé pour commencer à brasser, ça a été fin juin. Là. OK. Ça a été super vite. Ben oui, c'est ça. Puis pour toi aussi, produire une bière, tu dis fin juin, vous êtes ouvert en juillet. Faut que ça sorte. Hein? On a brassé. Donc là, on est à l'automne. Prochaine étape, ça va être temps des fêtes, tout ça. Pour vous, vous la voyez comment, la fin de cette première année d'opération? Là? Nous autres, c'est vraiment la livraison là, qu'on vise. Là. Pour la fin de l'année, c'est qu'on commence à livrer partout, le plus possible partout au Québec, puis qu'on embarque sa machine. Oui, c'est vraiment la grosse affaire qui s'en vient. C'est vraiment de dire, oui, on veut encourager sur place, on veut que le monde vienne sur place, mais on veut aussi offrir la possibilité aux gens de l'extérieur qui n'ont pas l'occasion de se déplacer à Plessisville de goûter à nos produits, parce que nos produits méritent d'être goûtés. OK. Oui. Bon, bien, dans un détaillant près de chez vous, bientôt, les bières de Jackalope. Les gars, merci beaucoup de nous avoir reçus. Bien, merci à toi, Alex. Fait que je vais vous faire un petit cadeau. Si jamais vous faites une blanche orange ou quelque chose, vous pouvez mettre ça dedans. Ça va peut-être donner un petit kick. Vous pouvez l'appeler la chaude chaise. Moi, ça va me faire plaisir de collaborer à vos bières. C'est good. Merci, Alex. C'est good. Merci. Merci d'avoir été là. La semaine prochaine, on reste dans le domaine alimentaire. On va aller rencontrer Didier Labarre, qui est directeur de recherche à l'Association des producteurs de canneberge du Québec. Soyez-y. En attendant, qu'est-ce qu'on a? Colche, bretoublonné. Colche, bretoublonné. Pas le temps de niaiser. En veux-tu une, toi? En va donc. Hop! En veux-tu une deuxième? Ben, qu'un. Hop là! Yeah!